rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Salut Benoît. OK, OTAN 101, Loïc, vas-y, on t'écoute. On est obligé de faire ça, hein, parce qu'avec les manifestations qu'il y a eu contre l'OTAN, c'était de la bêtise pure. D'abord, l'OTAN, ça a été créé en 1949 et ça s'appelle l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est pour protéger les pays d'Amérique du Nord et les pays d'Europe contre une attaque au départ de la Russie, enfin de ce qui était l'Union soviétique, ce qui est devenu la Russie. Maintenant, ça va plus dans le sens de la protection contre une attaque de la Russie et possiblement de la Chine. Ça n'a rien à voir avec la Palestine, ni avec Israël, ni avec le Liban. Okay? Laisse-moi te lire ça. Collectif Désinvestir pour la Palestine. Loïc, écoute ça. Le message du collectif à l'OTAN et au gouvernement complice de l'oppression des peuples à travers le monde reste le même. On ne construit pas la paix par les armes et la répression. On la construit par la solidarité entre les peuples, la résistance à l'oppression, la colonisation sous toutes ses formes. Ben oui. Alors, tu veux qu'on se désarme, qu'on enlève nos bombes atomiques, peut-être, et on va regarder ce que Poutine va faire ensuite. On va regarder ce que Poutine va faire avec ses bombes atomiques. On va se désarmer, puis on va voir ce qui va arriver avec l'armée de Poutine. Moi, je suis certain qu'il va se désarmer, n'est-ce pas? Je suis certain que l'armée chinoise aussi va se désarmer, et qu'eux aussi vont cesser d'avoir des bombes atomiques. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise, c'est de la désinformation. Ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne comprennent rien à rien. Et malheureusement, ce sont des gens qui, évidemment, ce sont des gens qui ont un bon cœur. Et évidemment, tout le monde est pour la paix. Mais il y a toutes sortes de façons de vouloir la paix. Puis la meilleure façon jusqu'à présent, c'est malheureusement de t'armer jusqu'à un certain point en disant, si vous voulez m'attaquer, ça va vous faire mal. Vous pourrez pas m'attaquer facilement. Comme ça, on fait résister à la tentation les dictateurs du genre de Poutine ou de Xi Jinping. C'est invraisemblable. Puis tu sais, lutte anticapitaliste. OK. Alors, c'est quoi les choix? Si vous voulez pas du capitalisme, il vous reste quoi? Ben, il vous reste le troc. C'est pas très pratique, ça. Hein? Je vois pas mes étudiants arriver en classe à l'université puis en me disant, Monsieur Tassé, est-ce que vous voudriez troquer quelque chose avec moi contre votre cours? Je sais pas. Là, une douzaine de maïs contre ton cours. Non, ça n'a aucun sens, le troc. C'est gentil, il y en a du troc parfois, puis c'est sympathique, mais on peut pas bâtir une économie avec du troc. OK. Deuxième système. Ben, c'est le système soviétique. C'est le système de la planification. Tu planifies tout. Ben, ça a mené l'Union soviétique à sa chute. C'est en train de mener Cuba à sa chute. Ça a mené tous les pays d'Europe de l'Est à leur chute. Ça marche pas. Alors, tu peux dire, oui, mais on peut peut-être avoir un système hybride entre le capitalisme et le système communiste. Là, attention, là, t'es un peu pro-capitaliste, là, t'es pas anti-capitaliste quand tu fais ça. Ben, ça te donne la Chine. Ça te donne la Chine où à ras le sol, t'as un système capitaliste au ras des pâquerettes qui est épouvantable, c'est du capitalisme sauvage. Mais dès que ça devient important, l'État contrôle tout et ça décourage complètement l'initiative, ça décourage complètement l'innovation. Puis d'ailleurs, ils ont des graves problèmes en ce moment à cause de ça en Chine. Je veux bien croire, hein. Ça a permis à la Russie, comme à la Chine, à l'époque, enfin l'Union soviétique, de progresser. Mais ça rencontre rapidement un mur. Alors, s'ils ont un quatrième système, s'ils ont quelque chose, s'il y a autre chose que le troc, la planification ou le capitalisme, qu'ils nous le disent. Moi, je suis tout prêt à entendre ça, parce que je sais bien que le capitalisme a plein de problèmes, amène plein de problèmes, de distorsion du... Je suis d'accord, mais on fait quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Il n'y a pas de système alternatif pour le moment. La seule chose qu'on a trouvée, c'est d'atténuer les effets du capitalisme avec une certaine redistribution. Ouais. C'est ça qu'on fait. Ça, c'est les mêmes qui ont un téléphone à 1 000 $ qui dénoncent le capitalisme. C'est ça? Ben, tu sais, le capitalisme qui a amené plein d'autres choses aussi. En outre, tu sais, le développement des vaccins, c'est lui qui a amené le système de santé, ce qui fait en sorte qu'on a des automobiles. Parce que tout ça s'est développé, il faut bien le comprendre, avec la révolution industrielle. Puis la révolution industrielle, ben, elle est fondée sur le capitalisme aussi. Tu sais, alors, faut être un peu... Comprenez un peu ce qui arrive, là. On comprend les excès du capitalisme, on est contre. Ouais. Je suis sûr que t'es contre aussi. Mais de faire un lien entre l'OTAN et ce qui se passe en Palestine, c'est complètement crétin.
C'est crétin. Remarque que l'OTAN s'est informé, oui, ce week-end, il y avait un comité qui essayait de rapporter à l'OTAN ce qui se passait en ce moment en Palestine, ce qui se passait au Liban, parce que ça peut avoir des répercussions sur un membre en particulier qui s'appelle la Turquie. Mais pour le reste, là, tu sais, l'OTAN s'occupe de la sécurité. Alors, ils ont été en Afghanistan, en OTAN. Pourquoi? Avec l'OTAN. Pourquoi est-ce que l'OTAN était en Afghanistan? Parce qu'il y a eu une attaque terroriste, n'est-ce pas? Puis c'est Al-Qaïda qui a frappé les États-Unis. Donc, tous ensemble, on s'est retournés, on a dit aux Afghans qui étaient là, aux talibans, ben livrez-nous à Al-Qaïda. Ils ont dit non. Donc, on a été obligé de les attaquer, de faire quelque chose. C'est pour ça qu'on s'est rendu là avec l'OTAN. Mais l'OTAN n'a pas attaqué l'Afghanistan comme ça par plaisir. L'OTAN, c'est purement défensif. Évidemment, quand un pays est attaqué, il réplique. En Roumanie, Loïc, on s'en va ailleurs. Là. Ouais, on s'en va ailleurs en Roumanie. On va encore visiter en fait notre cher Vladimir Poutine, qui a réussi avec les médias sociaux, et ça commence vraiment à poser un problème parce que c'est ce qu'ils disent en Roumanie, c'est ce qu'on a vu aux élections aux États-Unis, c'est ce qu'on voit ailleurs dans d'autres pays. On voit que Poutine, la Chine et d'autres pays rentrent dans les médias sociaux, font des vidéos de propagande épouvantables, et ça fait basculer le résultat des élections. En Roumanie, le premier ministre qui se présentait au poste de président et qui est très pro-européen a perdu. C'est au premier tour. On s'attendait à ce qu'il remporte le premier tour au moins. Non, il est arrivé troisième avec 19,15%. Et qui est arrivé premier? Un certain Călin Georgescu, qui est pro-russe. Lui, il a eu 22,94%. En deuxième, il y a eu Elena Lasconi, centre-droit, qui est mairesse d'une petite ville. Elle a fait 19,17%. Entre Elena Lasconi, qui est arrivée au deuxième rang, et l'ancien premier ministre Marcel Ciolacu, qui est pro-européen, qui est à 19,5%, il y a 1000 voix de différence. Et viens pas me dire que les médias sociaux ont eu aucune influence ici. Ouais. Les médias sociaux ont eu une influence très clairement. Et si ça n'avait pas été d'eux, très probablement que le candidat pro-européen aurait été dans la course au second tour. Le second tour qui va avoir lieu dans environ 2 semaines, le 8 décembre. Mais tu sais, ça pose un problème. Et les gens se disent en Roumanie, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'aux élections législatives qui s'en viennent, le 1er décembre, est-ce qu'on va avoir finalement un gouvernement pro-russe? Alors les gens sont inquiets. OK. On se quitte, Loïc, sur une nouvelle qui pourrait être positive, peut-être un cessez-le-feu. Là. On revient au bombardement d'Israël. Oui, puis je suis très content de voir ça. C'est que ça se fait sous les égides des États-Unis. Netanyahou aurait accepté le principe d'un cessez-le-feu sous 3 étapes. La première, c'est un arrêt des combats et un redéploiement du Hezbollah au sud, hors du Liban. Donc le Hezbollah sortirait du sud du Liban. Deuxièmement, il y aurait un retrait des troupes israéliennes hors du Liban. Et troisièmement, on ferait des négociations pour véritablement fixer la frontière entre le Liban et Israël. Donc, on espère que ça va marcher. Très bien. Loïc Tassé, merci. À demain. Salut Benoît, à demain.